C'est pas très intellectuel. Mais c'est pas une réunion intellectuelle. Non, mais nous, on peut faire à l'école. Ah non, 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 non. Alors c'est ça, je pense qu'il faudra que tu te mettes par là-bas parce que sinon tu vas cacher nous trois. Donc je le mets ici. Voilà. Ah non, on va le voir. Ou alors, je sais pas. Si, De là. toute façon, on s'en fout si on ne va pas. Non, mais c'est l'audience qu'il On faut. va t'entendre, on va Et t'entendre. ben ou alors tu le déplaces un peu à droite ton truc. Non mais voilà, c'était bien ça. Oui, là c'est bien, Cachez-moi. cachez-moi, cachez-moi. Non. Ah non, la famille on la voit plus. Si, c'est pas grave. Si. Non, mais si, Mais c'est vous qu'on doit voir, non, c'est pas moi. C'est vous qu'on doit voir. Voilà, c'est moi, je suis là. Bah, il faut que... Non, on est tous là. Non, attends. Ah oui, tu coches après les mains. Hélène Favre, c'est un peu J'en ai comme pour ça. 5 minutes. Oui, bon, bah, c'est bien. Voilà, c'est bon. Bon, allez, vas-y, on t'écoute. Et voilà, c'est très bien. C'est bon, on y voit. Allez, c'est parti. Bon, juste pour vous dire en fait la chronologie quand même. Comment on en arrive là. Alors, ça c'est le dernier. Donc je voulais qu'on parle justement du dernier. Le dernier s'appelle Les Tontons Frimeurs de Brazzaville. Donc lui il est sorti en janvier 2025. Donc avant celui-là, il y avait ceux qui étaient là ici avec nous. Vous avez vu. Il y avait ceux-là, les deux là. Tu peux redire les titres, s'il te plaît. Titre, oui, c'est le mariage. Il y a le Pèlerin Bantou, tome 1, et le Pèlerin Bantou, tome 2. Ça, c'était une collection de notes un peu comment on appelle ça? Un peu genre intime, quoi. C'est des journal intime. C'est des notes, en fait, que j'ai écrites depuis 1980. Que j'ai mis ensemble. Voilà. Et puis, Alors, les couvertures, on va préciser, elles sont faites par Sarah Diabongoya. les couvertures sont faites par notre fille Sarah Diabongoya. Après, les deux là, donc c'est celui-là qui est sorti. Ça, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le mariage pour tous. À tout prix. Le mariage pour tous. C'est sûr, c'est toi qui l'as écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mariage pour tous, c'est pas mal. C'est une bonne philosophie. Voilà, après la pièce de théâtre, donc, il y a celui-ci. C'est pour vérifier si on suit. Voilà, il y a celui-ci qui est au milieu, mais qui n'est pas sorti encore, qui va sortir. C'est peut-être le prochain qu'on va présenter, donc voilà, comme on l'avait prévu. Ça, c'est la tontine, c'est une espèce d'épargne populaire. Les familles africaines, souvent, chaque mois, ils se réunissent à 10. Chaque mois, on met 300 €, 500 N'importe €. quelle somme d'argent. Ça dépend. Si vous êtes 10 familles, tous les mois, vous mettez 300, 300, 300. Et il y a une famille qui prend le pactole chaque mois. Et ça tourne. Et ça tourne, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une façon d'épargner de l'argent à taux zéro. Et de Zabolo. Et donc Zabolo, c'est le diable. C'est-à-dire que moi, j'ai fabriqué une tontine. C'est de la fiction, attention, c'est pas la réalité. Hein. Les histoires sont inventées. Hein. Mais ceux qui participent à cette tontine ne savent pas que l'argent qu'ils utilisent, il y a des gens qui sont allés l'emprunter chez le diable. Non. Sauf que le diable, lui, s'il te donne quelque chose, il faut que tu payes quelque chose en retour. Et généralement, c'est une vie humaine qu'il demande. Mais les gens de la tontine ne le savent pas. Et chaque fois qu'on a mangé l'argent de monsieur le diable, il arrive quelque chose. Un accident, un homme qui meurt, un homme qui s'étouffe avec la nourriture. Enfin, bref, il y a toujours quelque chose, mais ils ne le savent pas. Donc c'est le diable. Qui a fait le pacte? Il y a du suspense. Voilà, Ça c'est s'arrête un quand? Il y a du suspense. Quand il n'y a plus personne. C'est la ça s'appelle la tontine du diable. Oui, voilà, c'est ça. Et puis donc, celui qui nous intéresse le premier, c'est celui-là. Voilà. Voilà, à la caméra, on l'a vu, celui-là, qui s'appelle les tontons
frimeur. Je dis comment c'est. Là, c'est bien. C'est représenté comment les tontons C'est avec les grosses j'adore chaussures un peu. Ah, le sapeur, Voilà. ouais, un peu bling bling. Bon, la couverture, bien sûr, c'est toujours Sarah qui fait les couvertures. Hein, Ouais, c'est Sarah la qui chine. fait les couvertures. Voilà. Alors les sapeurs, c'est tous ces gens-là qui portent toujours des vêtements, eux ils appellent ça des couleurs éclatées. Et eux ils pensent qu'effectivement on ne peut pas sortir dans la rue avec des vêtements gris, raser les murs, ça pour eux c'est absolument inconcevable. Il faut être vu. Et si on n'est pas vu, c'est comme si on n'existait pas. Et c'est leur philosophie. On l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit en plus des vêtements de marque. Ils n'achètent pas chez Chine, hein, ils n'achètent pas chez Temu, ils achètent. Il faut que ce soit, voilà, les chaussures, c'est Jean-Marie Weston, les Champs-Élysées. Une paire de mocassins de chez Weston, je crois que la moins chère doit être à 1200 €. Mais ils ont des moyens pour payer. C'est-à-dire qu'ils payent en 10 fois, ils payent en 20 fois. La boutique des Champs-Élysées connaît très bien. Dès qu'il y a un noir qui rentre, ils savent que c'est un Congolais qui arrive. Ah oui. Donc voilà. Tu nous avais montré, je me souviens la dernière fois. Ah, des on avait vidéos, regardé une vidéo. oui, il y avait des Oui, vidéos. alors sur Ça YouTube, vient il y en a plein. Vous mettez seulement sapeur. Et voilà. Alors, il faut expliquer le mot sap. Oui, mais ça c'était pour présenter la couverture. Donc on commence par, c'est quoi la SAP? La SAP, d'après eux-mêmes, c'est un acronyme, c'est une abréviation. SAP signifie la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. SAP. Et donc ils s'appellent les sapeurs. Et la science, parce qu'ils estiment que c'est une science mariée des couleurs, pour eux, c'est pas un hasard, ça s'apprend. Et donc la science s'appelle la sapologie. Et donc eux-mêmes s'appellent les sapélogues. Je ne sais pas pourquoi ils disent sapélogue, chaque fois je leur dis, mais dites au moins sapologue. Mais ils disent sapélogue avec un accent. Voilà, eux c'est des sapélogues. Nous on était à Brazzaville avec madame cet été. Et donc on n'a pas eu l'occasion de les voir à leur rassemblement, mais on les a vus dans la rue. Tous les dimanches, donc ils font des défilés de mode. Il y a une rue qui s'appelle l'avenue Matsoa, donc ils font des défilés tous les dimanches devant un bar. Donc voilà, et les gens viennent prendre des photos. Les touristes savent que c'est un phénomène sociologique qui est important à voir. Quand ils visitent Brazza, il faut qu'ils descendent dans cette rue-là pour aller les voir le dimanche soir. Et ça comprend toute génération, des jeunes aussi ou c'est plutôt- Majoritairement, ils sont jeunes. Ah d'accord. Mais le dernier sapeur qui est décédé il y a 2 mois, on l'appelle le vieux sapélogue. Kiboba, dans la langue des sapeurs, c'est l'ancêtre. D'accord. Il avait 93 ans. Donc il y a des gens qui ont commencé la SAP dans les années 60 et il y a quelques vieux dedans, mais bon, c'est majoritairement des jeunes quand même. D'accord. Parce que pour être sapeur, évidemment, il faut savoir s'habiller, mais il faut aussi savoir marcher. La SAP, c'est un ensemble. Ce n'est pas que les vêtements, c'est ce qu'ils appellent la diatance. La diatance, c'est la façon de marcher. Il y a une façon de marcher. Et il faut avoir aussi la tchatch. Il faut savoir commenter les vêtements que l'on porte. Donc c'est un ensemble. Voilà. Ce qu'on appelle les sapeurs. L'attitude, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on dit t'es bien sapé. Et oui. Et après, bon, après, on les trouve un peu partout. On les trouve dans les mariages. Sur YouTube, en tout cas, dès que vous tapez sapeurs congolais, il y a 400 millions de films sur eux. Ils sont au mariage, ils sont dans les enterrements. Parce que quand quelqu'un meurt, eux, ils sont sapés aussi dans des couleurs comme ça pour accompagner le corps au cimetière. Ils dansent, ils chantent et ils pensent que eux, c'est leur façon à eux de faire honneur, de rendre un dernier hommage à la personne qui disparaît. Moi j'avais une question. Dans la vie de tous les jours, ils
sont vraiment tout le temps comme ça ou c'est que. Ah non, mais ils travaillent quand même. Oui, mais Mais quand ils vont travailler, ils sont pas comme Quand ça. ils vont travailler, ils sont dans leur bleu de travail. Mais par contre, dès que le week-end arrive, commence le vendredi, ils sont déjà hyper sapés comme ça et ils sont tous du côté du Château Rouge là-bas. Château Rouge, je peux leur dire. ce que Château Rouge, c'est dans le 18e arrondissement à Paris. C'est le marché de Jean. Et c'est le marché où il y a les boutiques africaines, asiatiques et tout ça là. Et donc ils vont défiler de ce côté-là. Donc toute l'île de France se dirige toujours vers, c'est leur quartier. Château Rouge, Gare du Nord, Gare de l'Est. On s'assoit à n'importe quel café à Gare du Nord, ben on les voit passer. Avec leur cravate, avec leur gilet, avec tout le travail. Tu les as vus à Paris, mais pas à Brazzaville. À Brazzaville, on les a vus, mais pas ensemble. Pas pendant le... C'était ma faute. En fait. Parce qu'elle avait mis dans le programme visite des sapeurs. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Fredé des 4 frères. moi, j'y tenais pas. Il n'est pas acheté les chaussures. C'est parti. Oui, c'est ça. J'avais peur qu'on te reconnaisse. C'est pas grave, c'est vous qu'on doit voir. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne les a pas vus. Et pour finir, pour la question à Mimi, c'était sur tout âge confondu. Il y a même les petits, les enfants des sapeurs, qui on les habille aussi comme ça. C'est-à-dire que les enfants qui ont 7-8 ans, eh ben, on peut aussi les voir habillés en costard, avec la fameuse diatance, la façon de marcher un peu particulière, la canne. Ah oui, il y a la canne aussi. Il y a la Ah, il canne, faut il une y a la canne. pipe. Oui, mais ça fait partie des accessoires. Mais c'est une canne stylée, c'est une Ah canne oui. Ah oui, mais travaillée. c'est de vraies cannes, parfois avec un pommeau en or, etc. Oh, C'est- oh là C'est là. en ordure, mais Ah bah, dis donc. Donc parfois on se demande comment ils font pour acquérir tout ça. Mais en même temps, on sait aussi qu'il existe ce qu'on appelle au Congo la mine. On mine les vêtements. C'est-à-dire il y a des gens qui ont des mâles de costumes qui les louent à d'autres. Donc si tu ne peux pas acheter, tu peux aller louer pour aller briller. Waouh. Ça permet Donc, il de faut faire- changer tous les week-ends les costumes aussi. Donc. Ah oui. De- Si tu vas en soit que vacances tu peux pendant pas un acheter mois, tout tu ne le peux temps, pas quoi. porter le même costume. Ouais. Hein, il faut changer tous les jours. Ah oui. Il faut changer tous les jours. Et dans leur bagage, en fait, c'est que des costumes qu'ils amènent. Ils ont souvent 2-3 grosses valises pleines de vêtements. Bon, ils sont un peu malins parce que quand ils reviennent en France, ils ne reviennent pas avec tous ces vêtements. Ils les Heureusement vendent, qu'il a ils Vinted les maintenant. vendent sur Voilà. Mais il n'y a que des hommes là sur le. Oui, voilà, Là, il n'y a que des hommes. Bonne question. Ouais. Mais en fait, il y a des sapeuses. Les sapeuses, là, sur les vidéos, on les voit bien. Là, effectivement, notre fille a représenté que des hommes. Chaque fois, c'est la question qu'on se pose. En fait, quand on voit une sapeuse, c'est difficile de savoir si c'est bien une fille ou si c'est un homme. Parce qu'ils sont habillés comme des hommes. Ils ont les mêmes costumes que les hommes. Ah, c'est costume aussi. Oui. C'est pas les pantalon, robes. Ah, je pensais que c'était Ah non, ils ne portent pas. Les filles ne portent pas de robe chez les sapeurs. Pas de rose. Pas de robe. Ah, Pantalon super. comme là. Comme là. Ah ouais. C'est Ils vraiment portent les mêmes pantalon. vêtements. Ah oui. Les mêmes chaussures, enfin, c'est vraiment. Ils portent les mêmes mocassins au Marie-Jeanne. C'est le vêtement masculin qui remporte. Bah ouais. du coup, C'est le vêtement, ils portent que du vêtement masculin. D'accord. Donc, C'est étonnant, mais effectivement. Donc moi, si j'arrive avec ma robe rouge de chez paillettes. Claudie Parleux à paillettes et machin, ça passe pas. tu seras pas une sapeuse. ça Ah, risque tu de vas pas pas le savoir, passer. Non. Donc, tu seras Chassé, ils vont me chasser. Non, tu seras mis dans une catégorie. Ah. Parce qu'il y a les sapeurs et il y a ce qu'on appelle les Nkombo. Nkombo, c'est le mouton. Ah. C'est le groupe des moutons. Tu seras dans le groupe des moutons. Ah, non, Et bah, les non, moutons, c'est non, ceux qui non, s'habillent mal, hein, quand même. Il faut Non, le non, préciser. non. Oui. Je sais ça. Et les chaussures sous la boue. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça compte. Avec c'est Louboutin. Oui, mais Ah bah ils ont oui, des moutons. Ah, le boutin, Ah ça oui, va. ils portent des Garçon comme Louboutins. fille, d'accord. Ah ouais. Ils portent des Louboutins. Bon, et puis de toute façon, quand ils défilent, C'est une grande marque. ils Ils vont porter, ne quoi. coupent jamais les étiquettes.
D'accord? Les étiquettes des vêtements, ils ne les coupent pas et ils les sortent. Il faut que l'étiquette soit pende Ça, dehors. l'étiquette, ça là? Non, l'étiquette de L'étiquette où il y a le prix. Ah, où il y a le prix. Ah ouais. Donc il le pendouille comme ça, ça pendouille pour qu'on voit l'étiquette et le prix. Alors si l'étiquette une fois a été coupée, donc il porte la veste ouverte comme ça pour qu'on voit la marque qui est écrite sur la poche à l'intérieur. Ah, l'étiquette là, ça là. Ou il porte la veste à l'envers, exprès, Non. pour qu'on voit la marque. Bah oui. Ah ouais, d'accord. L'autre- Ah ouais, ça va loin. L'obsession, c'est la marque. C'est la marque qui fait la différence. Parce que c'est un combat quand même. Hein. La SAP, c'est un combat entre. Il y a une élection entre- du niveau ça. Oui, ils ont une élection à Suresnes dans le 92, Ouais. tous les étés, où on désigne le meilleur sapeur de Paris. le roi de la SAP. Et Le ça roi se, de la SAP. ça se passe en plein air ou c'est. Oui, dans- c'est le marché africain de Suresnes. C'est au D'accord. mois de juillet, je crois. Ah, j'ai un ami qui habite à Suresnes, j'ai déjà fait le coup. Il est voilà. Ah oui. Ça se passe là. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Ouais, Ah attendez. oui, c'est Le marché Ouais. africain de Suresnes. De Suresnes. D'accord. Et quelle marque de costume préfère-t-il? Quelle marque? Tout ce qui est cher. Alors, tout ce qui est cher, souvent il te montre la marque Versace. Versace, Ouais. Giorgio Armani, Hackett, qui est une marque britannique, Le japonais Virgin aussi. of London. Les japonais, Yamamoto. Et puis il y a le top, Le top, reste, top, Maintenant, tu sais, ouais. c'est Yamamoto, Ah qui est ouais? une marque Ah oui, je japonaise. connais pas Yamamoto. Non. Voilà. Et Yamamoto a des vêtements complètement extravagants, des chapeaux hauts de forme, Oui. des vêtements qui ressemblent plutôt à des pyjamas, en vérité. Ah ouais. Mais ceux qui savent, Là, savent que c'est Yamamoto. il y a Gucci, il y a- Il y a Gucci, alors Gucci, n'en parlons pas, les Gucci, lunettes, ouais. Gucci, Hermès, non, Hermès, non. Non, c'est pas Hermès, non. pas Hermès, non. franchement. Ouais, c'est. Alors du coup, ceux qui n'ont pas Ouais. d'argent, ils peuvent pas être sapeurs. Ben si. Ben, Mais- ils s'entraînent, non, c'est pas la Ils peine. louent, Ben, ils n'ont pas d'argent, mais je pense que Aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas souvent d'argent. ils ont des métiers modestes. Hein. La plupart qui sont dans la SAP. C'est pas des ils n'ont médecins, d'argent, hein. C'est pas des Ils préfèrent architectes. acheter des vêtements que Que la maison, par exemple. Ah oui, oui, Voilà. c'est sûr. Oui, tout à fait. Ils Même vendent des manger. crédits, du coup. Ouais, les crédits, Mais- pour acheter- Ouais. Les tontines, ça va acheter. Oui, aussi, Ça va sûrement, acheter. Oui. il va y avoir de ça. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de trafic entre eux. C'est qu'ils revendent beaucoup entre eux, je pense. Ouais. C'est des choses comme ça. Il y a des faux, oui. Je sais pas. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des faux? C'est vrai? Est-ce qu'il y a raison, il Moi, dit- je soupçonne qu'il y a du faux, mais surtout chez les femmes. Ouais, pourquoi chez les femmes? Parce que on connaît des sœurs qui portent effectivement des Gucci, de faux Gucci. quoi. Parce que les femmes, elles sont plus raisonnables, Maria. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Les femmes doivent nourrir les enfants. Ouais, elles doivent nourrir les Oui, enfants. les femmes sont dans la vraie réalité économique de la maison. Il Ouais. faut quand même acheter à manger, il faut acheter à manger pour les enfants. Et les hommes sont beaucoup, comme d'habitude, hein, moi je suis un homme, hein, plus inconscient. Nous on est inconscient un petit peu, quand même, un peu beaucoup. Mais je pense que les hommes ne trichent pas avec leur costume. Quand tu regardes même la qualité du costume, tu vois bien que c'est pas du chic. Ils prennent vraiment au sérieux. quoi. Ouais, Et pour revenir à la remarque d'Elena, ils ne se trouvent jamais en occasion. Vinted, ils n'iront jamais sur Vinted. Ah bon? Parce que Ah nous, ouais. on a parlé pas mal autour de nous. Ah, Déjà oui, été oui. porté, il n'y a pas l'étiquette. Ouais. Bah si. Ah Il y a si, les parfois il y étiquettes. en a. Oui, oui. Oui, mais parfois. Avec le prix. Oui, il y en a. Les Congolaises, des sapeurs. Oui. Ah. Eux, de toute façon, Précisément. tout ce qui est occasion, ils ne touchent pas. Même pour les voitures, c'est très compliqué de les amener à acheter quelque chose où tu dis, mais On va acheter des ça, livres, c'est- pas vraiment. oui, mais ça a déjà été utilisé. Je dis, oui, mais c'est quand même en bon état. Il y a quelque Mais chose. je pense qu'il y a aussi une partie de la culture africaine, de la peur qui est des esprits dans Ah les oui, vêtements. peut-être, il y a Vêtements, aussi ça ça. appartient à quelqu'un d'autre. Ça- Oui, mais ils prennent quand même la location. C'est la même chose. Ben oui, mais c'est entre eux. Donc ils se connaissent. Oui, Ils savent d'où ça vient quand Oui. ils louent. Mm. C'est, je sais pas, tel monsieur Tartampion qui a déjà porté. Bon, je le connais. Mais là, tu vas chercher sur Vinted, tu sais pas qui, tu sais Ouais. pas ce qui s'est passé. c'est vrai là, je n'ai jamais compris, mais on ne peut pas leur parler de vêtements d'occasion. De Impossible. rien d'occasion. C'est- quel que soit le truc. mais oui, voilà. C'est impossible. Alors, tu l'as peut-être dit, je ne sais plus. Excuse-moi, je te repose la question. Oui, oui. Ça a paru quand
Ce mouvement, voilà, En le- fait, et pourquoi dans l'histoire Bon, alors, eux, ils racontent une rapidement, histoire. Oui, mais non, mais C'est intéressant. eux, ils racontent une histoire, mais moi, sociologiquement, je ne la vois pas comme ça, mais moi, j'écoute seulement ce qu'eux, ils disent. Eux, ils disent que ça a commencé avec la période coloniale. Dans la période coloniale, il y a eu des résistants à la colonisation française au Congo. Et parmi les résistants congolais qui ont été pas extradés, comment on dit ça? expatriés. Ceux qu'on a envoyés en Nouvelle-Calédonie. Là. Il y en a exilés, oui, il y a un terme politique pour ça. En tout cas, quand un prisonnier, un opposant commence à faire du bruit dans la colonie, on l'éloigne du pays en fait. Extradé. Donc lui, il est allé en Nouvelle-Calédonie, il s'appelait André Matsoa Grenard. Mais lui, il était de formation comptable, donc il a travaillé en région parisienne comme comptable, puis il est rentré au Congo, il a commencé à agiter les populations locales pour qu'on chasse les Français du territoire. Les Français l'ont saisi, l'ont emprisonné et l'ont envoyé en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, les sapeurs disent que quand Matsoa André Grenard est revenu au Congo, ben, il était sapé. Donc eux ils disent que la sape a commencé avec ce résistant-là qui, après son exil, est rentré au moment où les Français commençaient à plier bagages. Mais pour moi, c'est pas, ça ne tient pas trop. C'est-à-dire tous ceux qui viennent d'Europe, quand ils rentrent en Afrique, ils sont regardés comme ça. Le peuple est en pamoison parce que tu portes des vêtements qu'eux n'ont pas. Pour moi, c'est juste ça. Lui, il a vécu ici, il a ramené des vêtements, donc il était bien habillé pour les populations locales. Donc tout le monde a voulu commencer à imiter. Et puis il y a eu la guerre de 1945. Les tirailleurs qui sont venus en Europe se battre, dans les tranchées, en Libye, partout, en Afrique du Nord. Quand la guerre est finie, au lieu de rentrer, ils ont tous débarqué à Paris. Dans les boîtes, dans la vie, quoi, avec les femmes. Et puis ils sont rentrés à Brazzaville avec des vêtements achetés à Paris. Donc on estime que c'est eux qui ont lancé la mode d'être bien habillés. Et ils disent toujours eux-mêmes d'ailleurs, être habillé, être beau comme un blanc. Être beau comme un blanc. Ah ouais. Ah oui. Donc même dans les chansons, hein, même aujourd'hui, hein, ils chantent souvent moi je vais épouser une femme qui a la peau blanche, blanc, comme blanc de chez vous, blanc. Il y a une espèce de problème avec la couleur un peu foncée là, il y a un petit problème. Ils ont un petit souci. Et donc je pense pour moi c'est l'imitation juste, c'est l'oncle d'Amérique quoi. Quelqu'un qui vient d'Europe, même aujourd'hui, honnêtement, à part nous, hein, nous avec madame on est habillés comme ça à Brazzaville, mais ceux qui arrivent souvent amènent toujours des vêtements et les petits gamins ont des yeux gros comme ça, comme des billes. Ils sont en admiration devant ce qu'ils portent. Moi je pense que ça vient juste de ça, c'est celui qui vient d'Europe et un petit Dieu sur terre. Modèle de réussite. Voilà, c'est pour ça qu'on imite. Mais effectivement, on n'imite pas celui qui est à côté, on n'imite pas le costume africain, on imite le costume venu de là-bas, toujours. C'est le paradis, il n'est pas à côté, le paradis il est là-bas, de l'autre côté. Et ceux qui viennent souvent ne disent pas non plus qu'ils sont dans des métiers compliqués, dans les EHPAD, chez Corian, enfin, ça ils ne disent pas parce que ça c'est des métiers qu'ils ne feront jamais au Congo, jamais. Mais arrivés en Europe, ils les font. Et quand ils rentrent, ils ne disent pas dans quoi ils travaillent. Ouais, ça les dévalorise en fait. Ouais. Voilà, c'est un peu stupide parce qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie. Mais dans leur Oui, tête, tout est basé sur une apparence. C'est dur quoi. Une philosophie. Ça va loin parce qu'en fait, c'est dans la négation maintenant de la couleur plus, noire, la des négation cheveux. de la- Ah, Ça va très loin maintenant. Parce que Ça sinon, va de c'est- plus en plus loin. Bon, moi, je n'ai pas voulu faire un livre politique, moi, j'ai juste décrit les comportements. Mais entre les lignes, on voit bien qu'on a un problème sociologique et ethnologique grave. Est-ce que le blanchiment de la peau fait partie de ce mouvement ou pas aussi? Vous êtes dissocié de ce mouvement? Ah, mais Maria, excuse-moi, mais Maria, si toi, tu viens dans une réunion de sapeurs,
Ouais. avec ta peau noire là comme la mienne là, on est déjà presque mouton. On court. Ah, c'est vrai, ah ouais. Oui, elles sont devenues, j'en parle un petit peu, Ouais. ils sont devenus tous blancs. Ah ouais. Avant, c'était, on mettait du sable. Ah oui, Ouais, oui, ils oui, blanchissent, ils blanchissent. Ah, c'est pour ça que tu portes la barbe blanche. C'est ça en fait. C'est pas ça qui gêne, Dans le bantou, pèlerin de Et bantou. oui, oui, mais c'est un problème qui nous poursuit depuis longtemps. Nous, alors, les gens, quand ils viennent, ils comprennent pas. Vous êtes, on regarde les mariages, on regarde tous les mariages pour comprendre comment on avait arrivé là. Mais effectivement, sur 10 femmes noires, il y en a 9 qui sont blanches. Ah là là, Parfois même, on a eu des doutes pour dire, mais c'est une blanche ou c'est une T'as africaine? pas vu? Non, Non, quand on regarde les sapeurs, cette communauté de sapeurs, c'est vraiment de plus en plus les femmes qui se sont fait blanchir la peau. comment Il y a des- Eh bien, ça, ce sera notre roman. Ça, il y a des produits. Avant, on avait des savons, du savon antiseptique. Des savons. C'est des savons. Avant, on était du savon. Il y avait la marque Ambi, il y avait la marque Asepso qui brûlait la peau. En fait, tu mettais le savon, le lendemain, tu avais la peau qui pelait. Ah oui, oui. Et au bout d'un moment, des lessives qui blanchissent. Mais en dessous, Oui. t'es quand même noir. Et oui, mais à force, la pigmentation noire là commence à partir. Donc, elle redevient noire. Ah là là, ça Elle Oui, redevient mais si- noire, mais plus noire. Si tu abandonnes, la peau redevient noire. Elle devient grise, Il faut quoi. plus noire qu'elle est. Bien, ouais. Alors, quand tu as commencé, tu ne lâches plus. Ah oui, Ça ah doit oui. être, il doit y avoir des maladies, des Ah bah cancers. si, c'est quand même. On n'a pas encore le recul. Ah ouais, c'est Oui, comme mais ça. là, vous voyez loin, il faut voir tout de suite. Là, vous allez. C'est chercher maintenant, en loin. fait, il faut que tu expliques. Maintenant, les Chinois sont très bien pour ça parce qu'ils ont compris que nous, on était un peu bêtes. Donc, les Chinois maintenant fabriquent des injections. Il y a un marché. Donc, maintenant, ils font des injections parce qu'avant, on avait le visage bien blanc, mais les mains noires, les fesses noires, naturellement. Et le par la Il n'y a pas grand monde qui les voit, les fesses, normalement. Et le visage blanc. Et donc, ça faisait des gens bicolores. Oui. Sauf que le marché maintenant s'est orienté vers des injections qui s'appellent des injections d'hydroquinine, je ne sais pas comment, quelque chose comme ça. Moi, je suis allé sur Amazon, je les ai vus. On peut se piquer à la maison tout seul. Donc, tu piques et puis ça rentre. Comme ça, du coup, on blanchit de façon homogène. Premier café, c'est la réaction, deuxième réaction. Et j'ai appris dernièrement, moi je veux fouiller des choses parfois quand madame dit tu travailles? Oui, je travaille. En fait, c'est ça que je fouille. Et j'ai découvert qu'effectivement, qu'il y avait même des gens qui faisaient des injections intraveineuses de produits. Du coup, ça blanchit vraiment de l'intérieur. Parce que les filles qu'on voit maintenant sont blanches d'ici jusqu'aux orteils. Mais ça, c'est réversible aussi. Une fois qu'ils ont commencé, il faut qu'ils continuent. Ah oui, 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 il faut continuer. C'est dès que tu arrêtes l'hydroquinone, là dont je parle, mais tu redeviens plus noir qu'avant. Ça fait combien de temps que ça existe, tous ces trucs-ci? Oh là là, ça fait longtemps. Mais il n'y a pas eu quand même déjà des cas déclarés de maladies? Eh bien, on ne le sait pas, mais même si c'est déclaré, on ne le saura pas. En Bah, tout du cas, coup, ça modifie l'ADN, là, pour le coup. eh bien, Pour que ça mette du blanc, ça modifie. Bon, est-ce que ça existe? ben, c'est du blanc artificiel. Je ne sais pas trop si ça me. En tout cas, ça implique à la cellule de se mieux. À mon avis, pas que ça soit très bon. je pense que ce n'est pas très bon. Aujourd'hui, je vais être bleu. Mais j'ai l'impression qu'ils se soucient pas beaucoup de demain. Ils se soucient d'aujourd'hui. Je dois briller Pour aujourd'hui. la santé, Ça rentre pas dans le calcul. Mais c'est fou parce que dans beaucoup de communautés, on a la tendance, mais même avant, dans les années 50, en Asie, la fille qui était bien vue, c'était la fille qui était claire de peau.
Je me rappelle, moi j'ai lu des livres de Pearl-Buck, Vent d'Est, Vent d'Ouest, tout ça. C'est vrai que la femme qui était en vue, c'était la femme qui était blanche. Bah, les Asiatiques, elles sont très très blanches. Ouais. Elles mettent des poudres blanches. Ouais. Ah, il y a un problème avec la blancheur. Il y a un problème avec la blancheur. C'est la pureté. Mais Alors, est-ce que c'est blanche, plus des personnes par rapport au soleil et tout. au niveau, je dirais, de la classe, entre guillemets, Oui, je classe pense qu'il y sociale, a c'est des des- personnes des coups de soleil, intellectuelles Ah bah si, qui sont Oui, pas les Oui, je pense qu'il a connaissances, tiré tout ça. Est-ce que ça peut être la haute société intellectuelle qui fait ça aussi? J'ai changé. Est-ce qu'il y a une classe sociale particulière? Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas leur faire insulte que de le dire. Moi, les sapeurs, j'en connais beaucoup hein, quand on va au mariage. Elle voulait des enfants, mais... Et je sais que c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école. Ah, voilà, où est-ce que je... Et ils n'ont jamais été à l'école. C'est toujours la classe, entre guillemets, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été éduquée, qui a été dans des difficultés économiques interminables. La SAP, c'est une thérapie pour eux. C'est, comme je disais à Maria tout à l'heure, c'est une façon de se venger contre un destin qui les a écrasés tout le temps. Quand on est au Congo, c'est les plus malheureux. Quand on est à l'école, c'est les plus mauvais à l'école. Donc ils finissent jamais l'école primaire, ils sortent avant. Et puis ben, les galériens de Brazzaville, c'est tous ceux qui n'ont pas fait d'études. Donc quand ils arrivent à être habillés comme ça, ils ont l'impression d'avoir réglé une partie de leurs problèmes. Mais c'est une illusion seulement, ils ne le règlent pas. Si tu n'as jamais été riche, tu ne peux pas être vu comme quelqu'un de riche. Si, on t'appellera un parvenu, mais tu ne seras pas l'aristocrate que tu rêvais d'être. Ça, il faut naître avec, sinon ça ne marche pas. Par exemple, en Angleterre, quelqu'un riche, c'est quelqu'un qui porte des vêtements seconde main, mais de bonne qualité. C'est quelqu'un qui, donc, tous les meubles sont vieux. C'est quelqu'un qui, faussement, c'est une espèce de fausse modestie. Et c'est la classe ouvrière qui s'habille avec des fringues nouveaux, stylés, achetés dans les... Quelqu'un riche en Angleterre dirait... Je ne fais jamais des magasins de high street, je n'achète jamais dans les magasins connus, mais c'est grandement passé, parce qu'ils s'investissent plutôt dans les maisons, plutôt dans les chevaux, plutôt c'est une espèce de fausse modestie. Non, mais c'est la même. En fait, on retrouve la même classe sociale partout. Les nouveaux riches, ce qu'on appelle les nouveaux riches, c'est toujours nous qui avons été un peu pauvres. Et puis, il faut montrer aux autres que c'est une malédiction. La pauvreté est venue comme une malédiction. Donc, il faut vraiment exorciser le syndrome de l'homme pauvre. Et moi, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais je pense que c'est ce problème-là qui se pose. Moi, j'ai grandi avec eux, avec certains, dans les ghettos de Brazzaville. Il n'y a rien. Je ne raconte même pas ma vie à l'école primaire. On n'avait pas de vêtements, on avait des shorts troués aux fesses, bref, la honte totale. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me tapaient tout le temps. Dès que je faisais de l'école buissonnière, c'était un jour sans manger. Punition sur punition sur punition. À force, je suis resté à l'école. Mais les autres, mes amis, eux, ils sont partis. Au CE2, ils avaient déjà quitté l'école. Du coup, eux, ils ont grandi avec ça. Moi, le bon Dieu m'a tenu la tête, le bras, m'a amené à l'école, et puis voilà. Du coup, la façon de voir la pauvreté change. Tu te dis, la pauvreté, mais c'est une leçon pour l'avenir. Tu as appris des choses qui te permettront d'avancer. Mais pour les autres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Les parents ont très vite abandonné. Donc, les enfants se sont débrouillés. Donc, ils se vengent avec. Les tontons frimeurs, c'est ça, cette histoire. Alors moi, je ne raconte pas forcément l'histoire des sapeurs, ils sont dedans. Mais ce que je voulais montrer, c'est justement ce que je viens de dire là, comment on fait pour exorciser le syndrome de la pauvreté. Parce que celle qui est dedans, le personnage principal, c'est une femme, c'est une sapeuse.
vous verrez que, je ne sais pas si en Europe on fête tous les cinquantenaires, hein. Le 50e anniversaire, on invite 300 personnes pour fêter ses 50 ans. Les sapeurs, ils le font systématiquement. Ah oui, Les 30 ans, 30e anniversaire. Mais ils invitent du monde. le village. Et puis on dit, mais louer une salle de fête à Paris, minimum 15 000 euros. La salle Princesse qui est dedans là, je suis allé voir leur site, c'est 30 000 euros la salle. Et la dame qui est dedans a loué une salle à 30 000 euros. Et elle travaille où? Elle travaille dans un EHPAD. Donc, elle ne peut pas gagner des 1000 et des cents. Donc, elle est allée prendre un crédit pour faire la fête. C'est 50 ans. C'est cette vidéo-là qui m'a inspiré le livre d'ailleurs. Donc, elle est bien habillée, blablabla, blablabla. Et sauf que, normalement, les gens donnent un cadeau après pour la fête. Ils amènent des enveloppes. Sauf que les Congolais là, mais ils sont filous jusqu'au bout. Dans les enveloppes, il y en a qui mettent un billet de 10 euros, il y en a qui mettent peut-être un billet de 20 euros, mais il y en a aussi qui prennent du papier toilette qui viennent donner. C'est une blague que seuls les Congolais connaissent. Donc dans les enveloppes, ils peuvent mettre tout et n'importe quoi. Donc tu récupères jamais une partie de la bise. C'est pas là-dessus qu'il faut compter. Tu montres que tu as mis l'enveloppe. Mais ils viennent quand même nous donner l'enveloppe. Oui, bah oui, il faut bien faire le change. Je sais pas de qui ça vient. Ah non, c'est anonyme, c'est anonyme. C'est anonyme. Et donc l'histoire de cette dame-là qui s'appelle Nadège, c'est effectivement, elle rentre à la maison. Je ne vais pas spolier l'histoire, mais c'est ça. Donc avec son mari, ils se disent, mais comment on va faire? Elle est dans la merde jusqu'ici. C'est Nadège la sapeuse, hein? C'est Nadège la sapeuse. Oui, d'accord. Et donc, mais un homme va la sauver. Nous voilà rassurés. J'ai pas voulu finir en faire une tragédie. Mais c'est pas son homme à elle qui va la sauver. Ah non, c'est pas son homme à elle, c'est un autre monsieur qui la sauve. D'accord. J'ai voulu régler plusieurs problèmes à la fois. Ça, c'est gentil. C'est bien. Il faut avoir de l'ambition, hein? Le monde va tellement Oh mal. là là, moi ça me donne envie. Non, Et donc, et du coup, la personne qui la sauve, allez, je vous lâche quand même le secret, il a un nom africain. Bah oui, Il s'appelle, je sais pas quoi, Malonga, je sais pas quoi, c'est un nom africain, un nom congolais. Ouais. Donc, il voit cette dame dans le bus en train de dormir après avoir travaillé à l'hôpital de Versailles ou chez les vieux. Mais elle dort. Il est minuit, donc elle doit refaire tout le trajet parce qu'elle habite loin dans la banlieue. Et puis elle rêve. Quelqu'un lui parle. Mais elle dort en fait. Et puis elle se réveille, il faut descendre le bus. Elle rentre chez elle. Et puis elle jette son sac. Et dedans il y a une enveloppe. Mais dans le rêve, elle a vu quelqu'un lui parler. Mais pour descendre à la station de bus, c'est quelqu'un qui dit « Madame, madame, c'est ici qu'il faut descendre. » Elle se réveille comme ça, puis elle rentre chez elle. Voilà. Elle a trop d'une enveloppe dans son Et il y a une enveloppe dedans. Donc elle ne sait jamais qui vraiment l'a aidé alors. Et si, Ah d'accord. Non, mais c'est destin. Maria, toi aussi. C'est là jusqu'à l'âge. Bon, alors, bon, allez, pour Maria, l'enveloppe est dedans. Elle jette son sac dans le lit, puis l'enveloppe sort. Mais qu'est-ce que c'est? Elle voit dedans une carte de visite avec de l'argent, beaucoup d'argent. De quoi payer la salle. Et la carte de visite, c'est marqué un nom congolais. Je dis, mais je sais que les Africains ne donnent pas d'argent aux femmes. Sauf quand? Sauf si, parce qu'il y a une condition toujours. Mais l'argent sans le reste, ça ne va pas. Chez les Africains, ça ne marche pas.
Je dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être un Africain. Mais pourtant, le nom dit bien que c'est un Africain, c'est quelqu'un de sa tribu, blabla. Puis le monsieur a mis l'adresse. Il habite à 50 ans à Lively. Et puis un jour, elle dit, bon, ben, je vais aller voir cette adresse. Qui c'est qui a laissé cet argent? C'est que l'argent couvrait ses dettes et puis elle pouvait faire d'autres projets. Elle va sonner. Donc elle s'attend à voir le fameux monsieur. Il y a un monsieur qui sort, sapé, gilet, tout le temps. Et il est blanc. Mais il est blanc, mais il s'appelle, il a un nom congolais. Donc elle recule, quoi. Elle dit, non, je me suis trompée. Elle lui dit, ah, vous êtes madame Nadège Mbongolo? Oui, c'est moi. Et vous êtes qui? Et il donne le nom qui est sur la carte. Il dit, c'est pas possible. Il dit, ben si, je suis congolais. Mais vous ne pouvez pas être congolais puisque vous êtes blanc. Il dit, non, moi je suis né au Congo. Il a fait les injections. Il est blanc, mais il est né au Congo. C'est un blanc né au Congo de parents. Ah, moi j'ai pensé comme Fanny aussi. De parents blancs qui étaient là-bas depuis la colonisation, qui vivaient déjà au Congo. Donc lui, le petit, il est né là-bas. Mais pourquoi il a un nom comme ça? Mais parce que ses parents. Ah, mais ça se fait. Vous saurez en lisant le livre. Il faut écrire tous les détails. Bon. Est-ce que les sapeurs, ils le lisent dans le livre? Est-ce qu'ils aiment? Alors ça c'est ma tristesse. Ma grande tristesse, Son désespoir. c'est que mon désespoir, même, parfois je dis à ma femme, bon mais j'arrête d'écrire. Vous savez que ceux pour qui vraiment j'essaie d'écrire, mais ils ne lisent pas. C'est un désespoir. Mais t'en es sûr, Mais ça se les fait à sapeurs ne vont pas quelques lire. Les sapeurs ne vont pas lire parce que il n'y a pas de livre chez eux. Oui, voilà, il n'y a pas de livre appris. Enfin, Ma communauté à moi ne lit pas. Ils sont même être qu'on parle de leur culture. Oh là là. Ah, c'est les ça. On est en train de dire peut-être qu'ils ne savent pas lire aussi. Oui, ça se fait, ça va aller. Si, ça Ah oui, mais ils travaillent dans des endroits où il faut qu'ils lisent quand même. Ah oui, d'accord. Oui, ça les Non, ils savent lire et ils savent compter. Ah ouais, l'argent, bah oui, l'argent, Mais oui, ça. peut-être de livres audio. Voilà, effectivement. Et je pense que, parce que moi, sur ma chaîne YouTube, non, mais il faudrait on y réfléchir. Bah oui. Quand je fais des audios de pages que je lis, ils viennent me dire, ah, ils m'appellent monsieur le pasteur. Donc ils écoutent. Mais il faut que ce soit raconté. D'accord. Mais comme ça, ils ne peuvent pas. Il faut que Mais, tu le fasses comme par ça. exemple, depuis que je porte des lunettes, ça fait peut-être 4 ans que je porte des lunettes, je ne peux plus lire sans, quoi. Je lis beaucoup moins. Donc j'écoute maintenant beaucoup de livres audio. Bah, tu vois, Alors qu'avant, pour moi, les livres radio, moi je suis la vraie lectrice, je lis vraiment. Alors que là, ça me fatigue vraiment de lire. Donc j'écoute. Ils sont bien faits maintenant. Pas mal, ouais. Non, mais tout de suite, je pense à ma petite sœur Maria là-bas chaque fois. Je dis, bon, il faut que je fasse audio, il faut que je fasse audio, il faut que je fasse audio. Bon, donc ça va me motiver. Mais effectivement, c'était un vrai désespoir. Mais mon désespoir est d'autant plus grand que j'ai des amis, des frères, qui sont tous docteurs de lettres, docteurs en pharmacie, docteurs de... Ils ne lisent pas plus. Donc là, j'ai juste, comme dit le jeune humoriste, il n'y a qu'à se suicider sa mère, quoi. Non, de toute façon, les gens, ils lisent. Tu lis plus je vois mon Mais comment est-ce qu'on peut être docteur en lettres et ne pas aimer la lecture? Aujourd'hui, ils n'aiment pas peut-être. Demain, ils aimeront avec la chose. Ils sont pas retraités. Voilà, voilà. Si, il y en a Si, ils sont, les 3 que je connais là sont retraités. Ah, bon. Bon, en fait, c'est plus compliqué. On n'a pas compris cette histoire-là. Avec ma femme, tous les matins, on se lève, on réfléchit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et moi, je dis toujours, du coup, c'est les amis de ma femme qui lisent beaucoup.
Je dis, C'est mais l'honneur. normalement, c'est les amis à moi qui devraient lire plus. Mais non, ce sont les amis de ma femme qui lisent. Et j'ai honte. T'as raison. C'est Ah pas oui, toi. Non, mais il faut passer à un audio. Voilà, ouais. Il faut passer à audio. Mais les livres audio, je trouve, je m'endors très rapidement. Oui, moi je peux décrocher aussi. Quand c'est une personne qui lit, Ouais. qui lit, alors Il que faut c'est varier. plusieurs personnages avec un peu de musique, ça se passe mieux. Ouais. Merci. Va falloir Bon. ça. On va profiter du conseil. Avec l'accent, ça C'est dur. Mais Célestin, il n'y a que les Congolais ou les Ivoiriens peuvent être sapeurs aussi? Non, Les non, non, mais Ivoiriens. de toute façon, non, mais c'est un problème en fait. Moi, j'essaie de le regarder par le prisme des Congolais seulement, Oui, mais c'est un problème l'Afrique. global. Ouais, J'ai écouté une émission où on me dit que on a trop de présence sur les téléphones et tout le reste. Ça diminue la volonté de lire, en même temps que ça diminue l'aréopage de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de vocabulaire parce qu'on lit de moins en moins. Donc c'est un problème. Non, mais moi, ma question, c'était est-ce que le sapeur, il est que congolais ou il peut être ivoirien, il peut être... Le sapeur des... C'est l'Afrique. Non, le sapeur d'essence, d'origine, il est Congo-belge et Congo-français. D'accord. Après, tu as des Camerounais qui s'habillent aussi. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus dans le classique. Ils ont un vrai costume, ils sont beaux. Hein. Les Ivoiriens ont des beaux costumes, mais un beau costume classique. Oui, ils se revendiquent Mais ils pas font sa pas peur. les défilés. Non, voilà. Hein, Le défilé. ils font pas de défilé non plus. Non, ils se revendiquent pas sa peur. C'est des moutons. Ce sont des moutons. Mais effectivement, il y a de très beaux costumes. Mais les sapeurs, il y a une époque, étaient très classiques. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les La couleurs. battue, quoi. Alors, il y a un magasin qui s'appelle, comment déjà le magasin du Bachelor, là, dans le 18e? Je sais pas. Le nom est dedans. Lui, donc, il a un magasin à la Goutte d'Or Ouais. où il ne vend que des costumes jaunes, comme ça, mais jaunes, Jaune rouges. teint. Et son magasin est connu au Japon. Donc, les touristes américains viennent dans le 18e pour aller visiter son magasin où il vend que des costumes comme ça. Et lui, il s'appelle le Bachelor. Et donc, la vraie sape, c'est Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. D'accord. Mais Congo-Kinshasa est dans une sape beaucoup plus chère encore que la sape de Congo-Brazzaville. Et excentrique. Parce que Congo-Brazzaville, ils achètent des Weston à 1500 €. Honnêtement, c'est ridicule. Eux, ils vont chez Yamamoto, la chaussure c'est 15 000, le manteau. Mais c'est des manteaux qui ont l'air de rien, quoi. En flanelle, rien du tout. Ben, le manteau va coûter 30-35 000. Mais finalement, ils passent leur vie à payer, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, paye. Après, il doit y avoir des filières. Et des filières licites et des filières pas licites, à mon avis. À mon avis, ils doivent aussi récupérer des camions. Des trucs qui tombent Ouais, sur les les camions. camions, quoi. Il doit y avoir des filières. Et puis, il y a ceux qui volent. Bah oui, aussi. Moi, j'ai beaucoup de frères. Hein. Ceux dont je parle tout le temps, avec qui j'ai grandi, depuis que je les connais, leur travail, c'est rentrer dans les magasins de vêtements et de voler les vêtements. Ils n'ont fait que ça toute leur vie. Et déjà au Congo, nous, on allait à l'école. Quand on nous donnait une liste de cahiers, de livres à acheter, on allait voir, les voir. On dit, bon, on m'a donné ça à l'école, les livres, bon, ça me donne, moi je vais m'en occuper. Lui, il descend à la librairie, il va voler tous les livres et il vient te donner. Voilà. Ils vendent pas, ils donnent. Ah si, oui. Ah voilà, oui, voilà. C'est commun. Bon, autant vous dire que toutes les filles leur tombaient comme des mouches. Voilà. Les Chanel, tous les sous-vêtements là, ils allaient, ils ramassaient dans les magasins, ils volaient tout. Et les filles couraient chez eux pour aller ramasser les sous-vêtements. Ah oui, voilà. Et nous, on était là, les pauvres, là, avec nos cahiers, il y a aucune fille ne voulait toi, tu n'avais rien à donner. Oui, voilà, Tu ne vas pas donner un livre, non? On veut les... Bon, on a tout dit là? Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais alors attends, parce que tu vas nous en dire plus sur le livre là? Bah si, il faut pas y Ah oui, aller. voilà, oui, On d'accord. va lire un peu.
Je vais te donner un petit coup de lecture, Parce Maria. qu'on s'en est arrêté qu'elle était arrivée chez l'homme blanc, là, et là, j'ai reçu mes jours. Oui, mais là-bas, c'est bon, on a fini. Là. Oui, il est arrivé. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Après, c'est suspect. Donc, question, est-ce qu'elle va quitter son mari pour aller chez le Congolais blanc? Non, 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 j'en suis sûre que non. Parce que le Congolais blanc lui a sauvé la vie quand même. Non, 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 moi, non. L'unanimité des femmes a dit non. Non, non, non. Non, parce que c'est trop facile. Ça serait trop facile. Non, non. Mais oui, mais toi, tu as de la morale. Hein, parce Ouais. que mes soeurs, à moi, c'est pas comme ça qu'elles raisonnent. Oui, Hein. mais ou peut-être qu'elle va le quitter à un moment, mais elle va revenir. Mes soeurs, Par intérêt. Bon, alors, première lecture, je ne sais pas. J'ai prévu, je vais vous donner un peu l'ambiance quand même de ce qui se passe dedans. Bon, allez, prends la peine, prends un chocolat. Qu'est-ce qu'il veut comme chocolat? Toujours praline. Alors, je voudrais vous lire juste deux petites lectures, hein, deux petites. Elena, tu ne vas pas t'endormir. Il a la musique. C'est bien le fond de musique, là. Donc, nous sommes dans la salle princesse. La salle princesse, elle existe, hein, c'est à Sarcelles. La salle à 30 000 € là? Oui. Oui, c'est ça. C'est la salle à 35 000 €. Ouais, oui, oui. Tout le monde peut en prendre d'ailleurs, moi je suis un petit peu. J'ai une présence d'esprit tout à fait limitée. Oui, c'est vrai. Les chocolats d'abord quand même. Bah oui, ah bah oui. Le lecteur est tout un chocolat? Non, le chocolat, non, non. Non, non. Ah oui, il y en a pas. Bon, ben moi je prends un chocolat. Donc la salle princesse, elle s'appelle. Oui, ça, c'est la salle princesse. Alors, nous sommes dans la salle princesse, c'est le chapitre 1. Dans un coin de la salle princesse, de la grande salle, qui est décorée de ballons multicolores et de mobilier drapé de blanc et d'or, des hommes dignes discutent et rient, leurs canettes de bière et leurs clés de voiture bien en main. Quand tu vois, tu comprends. Montre pour que personne ne te montre du doigt. En parlant de montre, l'un d'eux porte une Rolex Submariner Hulk avec un écran d'un verre Lacoste. La bagatelle va chercher dans les 19 000 €. C'est là où tout le monde se demande comment l'on peut s'offrir un accessoire qui vaut le prix d'une bonne voiture avec un SMIC ou même un RSA. Dans la communauté, il est de coutume d'être moins que ce que l'on montre, moins que ce que l'on porte. Le groupe d'hommes dans le coin est loin de ces réflexions baroques. Seul compte pour eux la réflexion de leur sape dans les yeux de l'assistance. Au fond, l'anniversaire de Madame Nadège Mbongolo est le cadet de leurs soucis. Ils sont venus pour se montrer. Ils sont venus pour laisser leur étoile au firmament de la sapologie. L'homme de droite porte un costume jaune œuf qui pète et irrite l'œil. Un gilet bariolé violet et blanc rehausse un énorme nœud papillon rouge, mais vraiment rouge. Le nœud est assorti à la pochette en soie. Si tu ne vois pas, c'est que tu es aveugle. Et bon, je dis ça à Maria. Si tu ne vois pas, c'est que tu es aveugle. Et pour soigner la vue de ceux qui n'en ont pas, l'homme ouvre sur sa personne un parasoleil tout aussi jaune. Il n'y a pas de soleil de minuit à Paris, encore moins à l'intérieur de cette salle princesse à Sarcelles. Mais aucune extravagance n'est de trop dans le microcosme sapologique. Pendant ce temps, les invités et les non... Non, ça j'ai barré, c'est pas la peine. On va... Mais c'est pour écourter la lecture. Un sapeur, tout de bleu ciel vêtu, entre en scène. Lui aussi est blanc. Il est blanc. Et arbore d'énormes lunettes frappées d'un énorme logo Gucci. Le costume est un moule tout qui proémine un bidou plein de légumes et de semoule. Hier, les hommes se battaient pour avoir de belles tablettes de chocolat. Aujourd'hui, pas du tout. L'embonpoint est une marque d'aisance financière. Alors, à nous la rillette d'oie.
Notre sapeur, vêtu de bleu, traverse la salle. Son pantalon à revers s'arrête au tibia pour bien mettre en évidence des chaussettes d'un jaune éclatant qui tranchent avec une cravate rouge feu. Il faut presque des lunettes de soleil pour le regarder. En ce mois de juillet, il fait beau et chaud, mais lui a pensé venir avec un parapluie bien britannique qui lui sert de canne. Dans une main, il tient une pochette en cuir rouge et dans l'autre, un énorme téléphone et des clés de voiture qu'il remue savamment. C'est un accessoire important, la clé de voiture. À côté de lui, son épouse porte un tailleur vert et blanc tout aussi flashé, un pantalon vert bonbon et un haut blanc qui laisse transparaître une gorge tout aussi blanche. Elle aussi a bien dompté son cheveu crépus d'hier. Elle l'a précieusement embastillé dans le donjon d'une généreuse perruque blonde à la Catherine Deneuve. Elle secoue la tête et passe sa main babousée dans sa blondeur lisse et soyeuse. Ce n'est pas loin du Marilyn Monroe dans certains lame shows. Il faut toujours penser à remettre en place sa belle tignasse, n'est-ce pas? On l'a dit, ils sont blancs, presque plus blancs que les blancs eux-mêmes. Le jeune couple est en plein binzage. C'est un terme que vous ne connaissez pas. Binzer, c'est prendre l'air sérieux. Il est en plein binzage. Il ne sourit pas. Le prince ne te parle pas. Le prince ne te sourit pas non plus. Dieu merci, l'on ne porte jamais sur le visage son extraction sociale. C'est bien ce qui fait le charme de nos tontons frimeurs. Quand tu sors des bidonvilles jonchés d'immondices odorantes des différents quartiers d'un Kondibila, il n'y a vraiment pas de quoi bomber le torse, le ventre et le reste. Mais ici, à 6000 km de la maison, on peut jouer à embrouiller son entourage. C'est la vie. Bon, l'heure est à la concentration sur le ring rouge. Voilà planté devant la caméra du vidéaste un autre couple blanc. Elle porte une magnifique robe de soirée noire, dentelée sur le buste et dans le dos. Comme dans la publicité télévisée, la communauté congolaise a compris que les sous-vêtements ne se cachaient plus. Au fond, le Nigérian Cyprien Ekwensi était visionnaire quand il célébrait la fausseté des sœurs africaines dans les années 60. Ici, dans la salle Princesse, la dame porte sur ses lèvres botoxées un rouge qui interdit. Les cils sont bien noirs et ne mesurent pas moins de 30 cm. De grosses lunettes illuminent une perruque noire qui descend jusque sur un chariot corseté à souhait. Le camarade Marie, lui, est arrivé en sachet dans un 3 pièces verre-bouteille que chapeaute une gapette qui rappelle les personnages de Notre-Dame de Paris. Il porte une pochette et une cravate rouge, de la même couleur vermeille que les lèvres banania de sa dame. Puis la caméra s'éloigne, plonge et lévite à hauteur de chaussures d'homme. Tous les chausseurs de Paris se sont donné le mot. Ils sont tous en représentation dans cette banlieue du 9-3, qui pourtant championne des taux de pauvreté et de tuberculose qui glacent le sang. Jean-Marie Weston s'affiche dans une bottine jodhpur en cuir de crocodile d'Australie, bleu turquoise. Il hésite, c'est Jean-Marie Weston, il hésite à sortir l'étiquette de prix, mais l'ego est le plus fort. Pan, 1090 €, toutes taxes comprises. Il s'est modéré en sortant de la maison. Il a failli arriver à la fête avec son Richelieu perforé fusain en cuir de veau, nuancé bordeaux à 1390 €. Il s'est dit, c'est Jean-Marie Weston qui parle, la chaussure, il s'est dit qu'il ne fallait peut-être pas trop en faire. Surtout que sa dame, sa femme, porte en laisse dans cette salle bruyante
une botte Dolce Gabbana en cuir de veau brillant postée en magasin à 2500 € TTC. Et c'est au moment où le couple pensait avoir exterminé la concurrence c'est les combos, les moutons. C'est au moment où le couple pensait avoir exterminé la concurrence que Tantine Adèle et Tonton Piaka déballent un sac Fendi. Que c'est dur, la vie, que c'est dur. Les mâchoires sont suspendues. La salle fait silence devant la reine et le roi Fendi. Le sac est d'une couleur dorée. Il est fin, souple et sans la moindre froissure. Il illumine la réunion entière. Le sac, c'est un Picabo soft medium en cuir champagne. Il s'affiche dans un présentoir en verre blindé aux Galeries Lafayette, au prix vertigineux de 4400. Oh que non, le prix n'est pas en francs CFA. Non, 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 non. Ce ne sont pas non plus des anciens francs. Non, non, non. C'est 4400 € TTC. Un point dans la poire. C'est tout. Au fond de la salle, DJ Kratos hurle de toute sa gorge, embrumé par le chichon, son increvable Fubamuela. Oyo Akomeka Akozika, crie l'artiste. Celui qui va essayer va se brûler. Voilà, donc. Il y a de l'ambiance. C'est française. Mais elle existe la salle française? Ah oui, elle existe. Ah Eh d'accord. oui, 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 j'ai vérifié. La salle française existe. Le sac aussi. Les sacs aussi. Tu Eh oui, oui, oui. as tellement de produits en plus. Ouais, Toutes les descriptions en Comment tu tête, connais tout ça? Il travaille. Il fallait fuir, il fallait Il va fuir. chercher les sacs et tout ça. En fait, on voit les marques sur. Il y a différentes marques, ouais. Et puis bah, après, C'est une tu vas vieille chercher marque. sur Internet. D'accord, ouais. La marque À toutes les marques on décide. Hein. Italienne d'ailleurs, je crois. Fendi a Ouais, un site, bah donc oui, tu, vois, Fendi, tu regardes tout ce qu'ils produisent. Et effectivement, mais tu délires devant les prix, quoi. Tu dis, mais c'est pas possible. Ouais, il y a encore plus. Ouais, il y a du jean, Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Bon, j'ai pas voulu prendre trop quand même, parce que ça faut pas prendre trop. 4000, c'est pas mal déjà. Ouais, pour un Ça sac. fait- Mais en plus, c'est l'ironie. L'ironie de tout ça, c'est que ça se passe dans le 9-3. Quoi. Ah, le 84. Et Enfin, d'ailleurs, département le souvent, plus ces pauvre, salles de c'est fête Paris, ouais. sont dans la banlieue nord. Ouais. C'est curieux, souvent, c'est beaucoup de mariages, ça se passe là-bas. On était au dernier mariage, Grand mariage. c'est au Blanc-Ménil, c'est toujours là-bas, ça se passe toujours là-bas. Est-ce qu'on y mange bien? Ah oui, oui, On y mange bien. Oui, oui, oui. Ben, c'est peut-être les moins chers. Je pense que du côté de Versailles, il y a des salles aussi. Oui, mais ça doit Si être tu ça, c'est trouves une plus salle cher. dans le encore. 78, je pense que Bah, c'est beaucoup la mort. plus cher. Ça, c'est inaccessible. oui. Et encore, même 30 000 €, c'est plus cher que dans nos campagnes. Et est-ce qu'il y a un modèle anniversaire, il s'habille comment? Bah oui, ça, c'est possible. Bah oui, tu dis pas. Les Indiens aussi. Les Indiens, c'est les stars. Tu dis pas comment elle est habillée, la belge. Ça, c'est un autre passage. Ah, d'accord, ça veut dire. Pour l'instant, on Qui décrit les autres. ceux qui sont venus au mariage. Du coca, tout va. Ah, mais parce qu'elle, elle va sortir après. Ah, Elle va sortir dans l'un défilé, elle sort Pour s'habiller. Elle avait un tatouage totalement déshabillée. Alors, elle sort presque. Hein. Qu'est-ce que tu veux À la demande. Chez nous, moi je les appelle toujours mes sœurs. Le mariage des autres pays. Surtout les sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à Alors l'école, japonaise, la française. elles pensent que tout est dans l'apparence. On était dans une petite cuisine là. La salle était. Tu as l'impression qu'ils n'ont à vendre que l'apparence. Donc elle, la mariée, va sortir avec un robe totalement décolletée, Ouais, C'était des cuissons fermées. avec une montagne de seins.
évidemment, et les hommes viennent donc poser des billets de banque sur son... Entre les... Et ils adorent ça. C'est le... J'ai même oublié le nom. Les décolletés. Et c'est important. Parce que tu les vois arriver, tu dis, mais enfin quand même, les gars. Il y a un peu de... Vous ne pouvez pas aller toucher les seins de la dame. Non, ils viennent poser sur l'argent. Ils viennent poser l'argent. Tout le monde a l'air de trouver ça. Et j'étais là, on s'en est regarde la jarretière. Bah oui, avant c'était la jarretière. Oui, mais la jarretière, tu l'as comme ça, tu la jettes. On ne vient pas te la... ils veulent très très cuire. Moi, ça me... Il faut vraiment faire attention On ne facile. peut pas les toucher, les gens. Normalement. Oui, parce que la jarretière, c'est du... Non, mais je veux dire, c'est quand même une surenchère d'argent. Oui. Mais effectivement, il y a un petit côté. Il y a un petit côté, ça fait pas de l'intimité de quelqu'un. Oui, l'argent aussi, c'est Oui. un peu... Vraiment un sentiment de rabaissement. Il y a des gens, petites choses, tu peux te servir. Mais même dans la famille des autres, ça finit. Bah oui. Moi, écoutez tout ça, je suis un peu frileuse. Parce que j'avais à une époque un beau parapluie qui était. Bon, j'aimerais bien être un peu plus à l'aise financièrement, ça me sauverait, mais je il ferais était très beau avec une canne en bambou, vrai bambou. Il était très beau ce parapluie. Et je me suis promenée partout à Londres au travail avec ce parapluie comme une frileuse. Ben, je pense qu'on est tous un petit peu. Un petit peu, on est tous un petit peu. On aime bien être un petit peu bien quand même. Mais après, il y a des limites. Et puis ça dépend de ce que tu veux faire avec. Parce que la chape des frères là, c'est vraiment une journée. La concurrence faut écraser la concurrence. Celui qui vient, il vient aussi pour écraser l'autre. Non, mais c'est fatigant quand même. Non, mais c'est vrai, ça doit être dur. Oui. Psychologiquement, Toujours sur... tout le temps au taquet. Parce qu'en fait, après, ils font refaire des vidéos sur YouTube. Ils arrivent à se battre. Ils arrivent à se battre. Parce qu'ils se critiquent. On dit, vous l'avez vu, il était habillé comme... Mais vraiment, c'est pas possible. Et puis le jour où ils se croisent au marché de Château-Rouge, et ils prennent ça vraiment sérieux. Mais ils ne savent pas accepter, ils ne sont pas tolérants. Quand ils critiquent vraiment à fond. C'est tout un sentiment envie d'humilier. Et il y a des gens qui acceptent pas l'humiliation. Ah ouais. Non, mais c'est bien après. Après, c'est bien d'être de temps en temps élégant. Mais je ne sais pas si je suis capable d'acheter une paire de chaussures à 2000 €. Même 200 €, je suis pas capable de voyager. Ah bah ouais, tous les mois. Mais en même temps, c'est une raison de vivre pour ces gens. Oui, moi, je ne veux pas jeter la pierre. Je pose la question, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux autrement? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet argent pour aider sa petite sœur au pays qui a besoin d'argent pour aller à l'école? Est-ce qu'on ne peut pas... Bon, c'est peut-être des questions pour eux saugrenues. Ah bah là, ouais, je les ai achetés Parce que quand tu as quelque chose à proposer aux gens, ce sont des choses dont on dépasse. Je te dis que tu peux avoir, entre guillemets, un peu de valeur ailleurs que dans les vêtements, tu t'en fous. Sauf que eux,
avant. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Le travail, c'est pas ça, ce sont des métiers pas terribles. Donc, il leur reste rien. Oui, mais avec cet argent, ils pourraient partir, tu vois, un petit peu quelque part, passer du bon temps. Tu vois Non, le bon temps pour eux, c'est défiler dans les mariages. Ouais, mais c'est tellement loin. Le bon temps pour eux, c'est être dans les défilés comme ça. Ah oui, c'est ça. Ils ne vont pas payer un billet pour aller En croisière. S'ils vont en Italie, c'est pour aller acheter des vêtements. Ouais, donc pour un Milan, Le voyage culturel, tout ce que tu veux. ouais, ou même pas culturel, mais pour se reposer justement de leur travail. Ouais, mais justement, ils ne pensent pas du tout à ça. Ils ne sont pas du tout dans ça. Et donc, l'un d'entre eux, moi j'ai changé son nom ici, puisqu'il est dedans, il s'appelle Norba de Paris. Donc, Norba de Paris a été invité à l'émission de la brésilienne là, Shopping Machin. Ah, Christina. Il a été invité. Donc, c'est maintenant quelqu'un qui est très connu dans le milieu. Donc, il a été invité chez Magnify là. Et dernièrement, on l'a vu, il a été invité à CNews. Ah bon, pourquoi? Invité par Pascal Pro. Ah bon? Il était habillé en bleu. Pour lui, c'est la Ah ben pour lui, sorti de rien du tout, là il a l'impression d'avoir touché Dieu. Là, il bon. Ah ouais. Alors on était un petit peu triste quand on l'a vu, Bah oui, parce que lui il avait l'air d'être heureux comme je ne sais pas qui. Et moi j'étais l'homme le plus malheureux du monde quand je l'ai vu. Parce qu'en fait derrière les questions, il y avait l'ironie de ceux qui se croient supérieurs, qui étaient en train de lui dire à mot couvert qu'il était ridicule de dépenser tout son argent pour les vêtements. Et lui, il ne comprenait pas cette ironie-là. Et moi, j'étais mal. Bon, c'était... Alors, on l'avait invité pour commenter un peu sur un défilé de mode. Sauf que le défilé de mode que nous on aime, pour les sapeurs congolais, ça c'est vraiment du gaspillage du tissu pour rien. Donc, ça n'avait rien à voir. bah ça colle pas. C'était un dialogue de sourds. Donc c'était... Ouais, mais lui il se dit que... Je racontais la séquence de chez CNews à Pascal Pro et Norba de Paris. Ah oui. Ah bah oui. C'était pathétique. Bon. S'il se rendait pas compte encore. Il s'en est pas rendu compte. Ah non, lui il a l'impression d'être le plus beau des sapeurs à Paris. Parce qu'en fait, je sais pas si tu l'as dit, mais peut-être tu l'as déjà dit. Oui. En fait, c'était Magnify. Oui, Christina Cordula. Oui, je l'ai déjà dit. Chez elle d'abord. Oui, mais là encore la limite, elle, ça se comprend. Non, mais justement, elle le respectait. Ouais, voilà, ouais. Bah oui, bah il parce que... avait fait un carton quand même. C'est tout un travail, effectivement, c'est, voilà, il faut savoir marier les couleurs. Mais c'est là où je les trouve un peu intéressants, c'est qu'ils refusent ce qui est conventionnel. Donc pour ça, ils sont des esprits libres. C'est-à-dire, eux, la couleur que personne ne peut porter, eux, ils la portent. Une veste rouge, avec un pantalon vert, une cravate jaune. Bon. Eux, Ça rend quelque chose de bien. Ah oui, non, mais c'est le travail de l'harmonie des couleurs. Mais par contre, Célestin, jamais ils iront au travail comme ça. C'est vraiment quelque chose qui... Ah ben si t'es maçon, tu peux pas aller saper comme ça quand même. Non, mais je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui est... Enfin, tu vois, auxiliaire de vie, à la limite, elle peut s'habiller. Enfin, non, bah non. Non, mais même quand tu les vois, ils sont dans le bus et le tramway, tu les vois tout le temps. Ils sont habillés normalement dans le métro. Ils ne sont pas sapés. En tout cas, les filles ne sont pas sapées. Mais on en voit quand même dans la vie de tous les jours. Enfin, après, ils vont peut-être dans un endroit particulier.
Mais des Ouais, fois, ouais, on en rencontre. À l'aéroport, moi, ça m'est arrivé. Voilà. Ah ben on les croise. Voilà. On les croise C'est tous les jours et ils sont quand même bien habillés. Donc il y a sûrement des moments. je pense que c'est quand tu es au travail. Le fameux Nord de Paris, là, il est chef de chantier dans une entreprise de bâtiment. Mais il fait des vidéos en même temps de lui-même au travail. En train de conduire ses machines. Donc lui il dit qu'il fait de la pédagogie en même temps pour montrer aux gens, il est sapeur, mais tu dois travailler d'abord. Ouais, bah pour payer. Hein. Bon, mais je pense que c'est pas avec son salaire du bâtiment là qui paye tout ça. Il est chef de chantier. Oui. Il doit bien gagner sa vie. Oui, Chef de chantier, c'est quand même bien déjà. Oui, mais entre deux, il fait deux économies. Peut-être que ça crédit à Mettre un costume de nouveau chaque semaine. Non, ça suffit pas. Voilà, il y a des trois crédits qui passent quand même. Oh là là. Bon, enfin, Est-ce qu'ils sont heureux? Ah bah oui, quand tu les vois à la télé, ils sont heureux. Absolument heureux. Ils sont très très heureux. Oui, mais ça ne les soucie pas d'avoir tout le temps à payer. Non, mais c'est l'argent qui fait l'homme. Tout. Ouais. L'argent fait l'homme, non? Ouais, c'est moi qui l'ai inventé ou bien ça se dit? Non, bah, non, j'ai jamais entendu. En tout cas, ça me parle pas. Il y a des trucs qui aussi est intéressant en fait, dans cette communauté-là. C'est leur manière de s'évader aussi pendant le week-end, de se sortir de leurs conditions habituelles, quotidiennes. En fait, les Africains, ils Ils peuvent être qu'heureux quand ils sont dans cette phase. Par exemple, elles sont ils sont contents. c'est pas gênant. Au contraire, si les hommes sont bien enveloppés, c'est pas gênant. Ils ont des gros ventres. C'est une image. Oui, mais c'est valable pour les femmes aussi. Les femmes ne font pas de régime. Quand tu y vas, t'es pas le canon de la beauté tout d'abord. Moi, je suis pas du tout regardée. C'est pas convoité, c'est pratique. Donc moi, je passe. Moi, ça va. Moi, j'aime bien quand elle le fait photo à côté des sœurs. On va dire, elle est bien fait Les les sœurs en injections. sont Toi, au mariage, t'as envie de récupérer les propres. Pour le décolleté, par récupérer. Alors que chez les Américains, souvent c'est les gens Bah non, ils vont qui ont mettre moyens. ils vont remplir. Ils sont mais comme quoi la culture change beaucoup la perception des choses. Parce que au Congo, si tu es une femme maigre, ce qu'ils appellent les skinny. Le mot skinny arrive en Afrique. Donc sur leurs réseaux sociaux, si tu es une femme skinny, les hommes t'évitent. Parce qu'ils disent, oh là, elle doit être malade. Mais si tu es bien portante, alors on dit, oh, elle est en bonne santé celle-là. Et les hommes viennent. Mais figure-toi qu'en Afrique, le canon, c'est celui-là. Oui, parce qu'il n'y a pas les mêmes histoires derrière. En Afrique, si tu es bien enveloppé, pour les hommes, ça veut dire que tu as de Regarde dans l'art aussi, quand on parle de Rubens, il avait des femmes qui peignaient des formes. Bah, c'était la mode, c'était la maladie. C'est le sida référentiel. Maintenant, il faut être comme ça. Il y a des modes, c'est pas les la mode. Non, c'est des effets de mode. La mode, c'est la mode. C'est la mode qui fait. Parce que les hommes choisissaient plus que joli finalement, c'est joli. Période historique aussi. Mais moi, je trouve ça dommage Quand on parce sort de la que guerre, d'être toujours à suivre la mode, il faut être libre. Moi, si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps et j'avance pas. oui, bah oui. Ça, c'est le rapport entre soi et l'autre. Mais moi, je trouve qu'effectivement, les sœurs, là, quand on les voit au mariage, honnêtement, parfois, le vêtement, tu sens bien que le bouton, là, il va sauter. Je sens que le bouton, là, ça tire. Il est prêt. Il est prêt à sauter. Alors, nous, ici, on dit, mais quand tu es comme ça, tu essaies de prendre des vêtements un peu larges pour masquer. Non, au contraire, eux, ils masquent. Elles ne masquent pas, elles montrent. Et du coup, sans insulter les femmes, les hommes disent toujours, quand tu as une apouchou à la maison,
ben t'en as 3 pour le prix d'une. Apuchou, c'est une femme. Et nous, donc, les apuchous, c'est les gens, les femmes bien comme ça. Voilà, c'est dans un grand pour le prix. Avec un, Je comprends pas trop, en gros, les populations, avec un chariot conséquent. Et les chariots aussi, là, c'est la feuille, j'ai étudié les gaines et tout ça. C'est quoi les chariots? Les chariots, c'est derrière. Les femmes bien On appelle ça des chariots. Ah, non, on dit les chariots. Oui, voilà. Ah, c'est qu'elle rigole pas, elle. Elle faut faire attention à elle parce On qu'après appelle ça chariot ou pneu bien gonflé. Et donc, on met Sur YouTube, Parfois, quand tu écris, tu es obligé de remettre des notes de bas de page pour que les gens comprennent. Ah oui, parce que si tu dis le chariot, Parce là, que la chanson que j'ai citée là tout à l'heure, Fumba Muela, c'est une chanson qui a fait le tour de l'Afrique. Fumba Muela, c'est un pneu bien gonflé. Regarde le pneu, parce que j'en ai des gens, c'est qui c'est imagé. C'est très imagé. Ils ont des villas pas possibles. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour, surtout les Ivoiriens. Ouais. J'écoute beaucoup les chansons des jeunes Ivoiriens. Ouais. Ils ont vraiment Des expressions, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Mais ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils ont de l'autodérision. C'est ça que je trouve intéressant. Ils ont beaucoup de dérision. Tout ce qui se passe là-bas, qui a l'air de gérer le. Bon, est-ce que je vous lis un deuxième passage? Attendez, un deuxième passage. Ben, il faut repasser le chocolat peut-être avant. Ah, non, moi ça va. Alors, bon, Maria, je pense à toi, à l'audio. Ah oui, oui, il y a Elena aussi. Oui, c'est tout le monde. c'est intéressant en fait quand Il y a pas de- Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On a dit tout à l'heure Là, t'as que la sape, c'est une façon pour être visible, en fait. Parce que c'est un syndrome un peu de l'immigration. En fait, les immigrés ont toujours le sentiment qu'ils sont invisibles dans les pays où ils sont. Ils travaillent tout le temps dans l'économie souterraine, mais personne n'en veut. Donc, être sapeur, c'est une façon d'être vu. La visibilité, c'est important. C'est une façon de se soigner en même temps. Et à un autre endroit, j'avais dit, dedans, pas ici, que c'était une thérapie pour soigner en fait une névrose. Et cette névrose-là, c'est la névrose de la pauvreté. En fait, tous les gens qui se montrent tout le temps, ils ont toujours une vie tragique derrière. Et c'est pour ça que j'essaie de vous montrer une page où cette Nadège Mbongolo qui loue une salle à 35 000, d'où elle sort. Donc elle repart là-bas dans le ghetto où elle habite. C'est la page 55. Alors c'est une jeune fille de 24 ans, je crois. Elle est déjà dans les rues, hein, avec les mini-jupes, avec les tontons argentés. Les tontons ont toujours 50, 60 ans, 70 ans. Et à 25 ans, elle était déjà dans le Mais ça, c'est la jeunesse de Nadège. La jeunesse de Nadège. On repart dans le passé, on Ouais. comprend d'où elle vient. C'est un flashback. Une prolepse. Et elle sort avec un monsieur, un tonton, on les appelle des tontons. Tonton Poléanda, qui travaille au ministère de l'Industrie, qui a l'argent, qui a des Mercedes, qui a des voitures. Donc voilà l'histoire de tonton Poléanda. Sauf qu'à force de jouer même avec les tontons Hondaï de 50 ans, on peut tomber enceinte. Parce que la tragédie aussi de l'Afrique, c'est que la pilule, elle est là, mais on ne peut pas l'acheter, il n'y a pas d'argent. Donc les gens se promènent comme ça, sans protection, sans rien. Tonton Poléanda, le grand amour de la veille, n'a pas voulu entendre parler de la grossesse de Nadège. Parce qu'elle est enceinte, elle allait le voir, elle dit tonton, je suis enceinte. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Lui avait déjà assumé 4 ou 5 grossesses en dehors de son foyer.
Alors, il faut, dans ces conditions-là, garder la raison. Il n'était quand même pas le Secours catholique. Hein? Il n'était pas non plus le pupillat de la nation. Tonton Ndaye lui a dit, donc il a dit à Nadège, il lui a dit, dans un excès de colère inhabituel, qu'elle n'était rien d'autre qu'une bordelle notoire de Gondibia. Il lui a encore lancé que son entrejambe était aussi fréquentée que le tunnel de Saint-Cloud. Il n'était pas question pour lui d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Il lui a crié qu'il ne serait jamais le mari d'Agatha. Agatha, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage du roman éponyme de Francis Bébé. Agatha, c'est une dame qui est mariée à un roi et tous les ans, il lui amène un enfant, soit qui est métis, soit qui est jaune, soit qui est... Le roi lui a dit, Agatha, c'est quoi cet enfant-là? Tu vois bien que ce n'est pas le mien puisqu'il n'a pas ma couleur. Mais Agatha, c'était une femme un petit peu comme ça. Voilà. Donc lui, il ne veut pas être voilà, le mari d'Agatha. Mais quand même, en grand seigneur, tonton Ndaye avait néanmoins fait une fleur à Nadège. Il lui a donné 10 billets tout neufs et tout craquants de 10 000 francs CFA. Ça faisait 50 000 francs CFA. Elle n'avait qu'à faire ce qu'elle voulait avec l'argent. Nadège Mbongolo s'est sentie salie, mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien répliqué. C'est la condition commune des femmes de chez elle. Elle n'a vraiment jamais compris la suffisance des hommes du pays. Ils croient tous, ou presque, que les femmes ne valent pas une tapette et que leur capacité se limitait à s'occuper de layettes, de raclettes et d'autres activités honnêtes. Elle et sa mère se sont organisées pour élever seul le petit. Le petit s'appelle Wilson. Joindre les deux bouts pour les deux femmes a été une aventure pire que tout, pire que Koh-Lanta, pire que les routes de l'impossible. Le petit commerce de charbon de bois au détail ne rapportait pas assez. Les deux femmes ont alors appris à serrer la ceinture. C'était le seul moyen pour éviter les hurlements de faim du bébé morphale. Elles se sont mises, comme la majorité des gens du pays, au repas unique de 16h ou 17h. Pour le petit peuple du pays, plus le baril de pétrole flambait, moins d'argent il avait dans sa poche. Ainsi allait la vie là-bas à Dahomey, dans les années 80. Plusieurs années plus tard, Wilson le petit rayonnait, mais les parents ramaient toujours. Au cours de ces années difficiles, Nadège Mbongolo repensa plusieurs fois au fameux pont de Saint-Cloud. Et puis un beau matin, la lumière jaillit dans sa tête. Mais bon sang, c'est bien sûr. Elle allait agréer les désirs de tous les tontons fortunés de la ville. Elle aurait pu y penser plus tôt quand même. Alors elle apprit l'art du dédoublement, l'art de l'ubiquité, être dans les bras d'un homme sans y être, donner son corps sans donner son cœur, faire sa gamme sans défaire son âme, le dédoublement absolu. Dans les hôtels miteux et pleins de bestioles de la ville, elle regardait son propre corps se tordre et se contorsionner. Elle regardait son corps mourir, abandonné comme un soldat au milieu d'une boue de sang et de râle. Il faut une stratégie pour chaque chose. Quand on est fragile, il faut savoir trouver des aires de respiration. À défaut, on est emporté par la folie. Nadège Mbongolo se rappelle avoir vu à la télévision le film Plus belle la vie de Benigni. Il tourne en dérision la tragédie de l'impensable. Au fond, la fin peut parfois justifier les moyens. Dur, hein? Ouais, c'est vrai.
Donc, J'aimerais bien de loin. quand tu sors d'une vie comme ça, c'est très compliqué. Donc, effectivement, comme tu disais, le jour où tu as une fête, ben, tu te sens heureux. Parce que tu as l'impression d'être sorti quand même. C'est pas possible finalement de avoir de l'appui pour le dos. Oui, c'est mieux pour le deux, effectivement. Mais les goodies. Donc, voilà. Mais Et je suis partie à ma chaise. Ah, t'as changé de place. Elle a mal au dos. je ne vous ai pas donné après comment elle arrive en France. Elle arrive en France, évidemment. Là, je me suis inspiré, je ne l'ai pas inventé, je me suis inspiré d'une autre histoire racontée par un écrivain du Nigeria. Elle est recrutée par un trafiquant. Un trafiquant d'êtres humains ou... Ben oui, un trafiquant d'êtres humains. Et qui lui promet donc un travail en France, à Paris. À Paris, fait rêver. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à Brazza, si vous vous promenez à la capitale, il y a un petit qui n'a jamais bougé de chez lui, qui vous dira comment on fait pour partir de la place de la République à Nation. Il n'a jamais vu le métro, il n'a jamais rien vu. Mais il a appris par cœur le plan du métro. Et le petit a 18 ans. Ah ouais, tu l'as découvert, c'est pas dire que c'est vieux Paris. Il connaissait Paris comme sa poche, puis il n'avait jamais mis les Non, c'est bien Paris. Il a pris le plan du métier. Un des Parisiens était revenu. Non, mais on va pas. Et donc, à Nadège, quand elle organise la fête, l'année passée, Elle a 50 ans. Elle a fait son 50e anniversaire. moi je fais en mois de juillet. Ah, bon, bon, il y a la salle française. 35 000. C'est bien. Non, c'est bien. Tu as trouvé la salle? Non, voilà, Ouais, ils sont pas forcément très sympas. Tout va très vite. Mais ça marche beaucoup, les réseaux de trafic. Il y a encore plus maintenant, non? Ah, bah si. Des fois, tout le temps. Mais tu vois pas que, par exemple, toutes les filles de Somalie, d'Éthiopie, Ouais. elles arrivent directement en Arabie Saoudite maintenant. Oui, maintenant c'est l'Arabie Saoudite, Oui. effectivement. Les pays, Les trafiquants trouvent toujours des pistes. À un moment c'était le Liban, mais le Liban avec la guerre, maintenant c'est l'Arabie Saoudite. Donc lui aussi, elle arrive comme ça. Les filles éthiopiennes aussi. Ouais, l'Éthiopie. Oui, mais c'est un contrat vraiment officiel. Oui, oui, oui. Ils sont là par avec les Avec l'État. Avec des États ou des agences des pays. Bon, c'est pas pour la prostitution, c'est mais pour aller des femmes de ménage. On va des boniches, quoi. Voilà, C'est pour c'est bonne de maison. C'est terrible. C'est un CDD. Mais ça reste terrible parce Je que crois que c'est des contrats de 2 ans, 3 ans, des choses comme ça. ça se passe souvent pas bien parce que Bah, malheureusement elles sont battues, insultées, ça se passe pas bien. Et puis, enfin, c'est du travail. Là, c'est une autre. Voilà, c'est ça. On sera en mesure de les stopper. Mais elle est quand même sortie. Elle est quand même sortie. Parce qu'en fait, Après, quand elle arrive à Paris, Alors, je vais pas. ah ouais, si, quand même. Il y a beaucoup d'humour dans ton livre, mais c'est... Que je ne casse pas. Ça prononce quand même des choses bien, quoi. Comme ça, les toilettes. Tout droit. Et ensuite à droite. Attends, il n'y a pas un arbre quelque part? Là à droite. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Tu mets quand même beaucoup d'humour. Oui, je mets beaucoup d'humour. Et il y a un ami qui m'a dit que ton livre est vraiment très gore, très glauque. J'étais enseignante. Ben oui, c'est des choses qui sont tragiques. Mais après, je ne sais pas, est-ce que je suis capable d'écrire des choses pas tragiques? Je ne sais pas. Ma femme me dit tout le temps, chaque fois, lui, c'est l'inspectrice. Tous les matins, je sors de mon bureau. À 7h, 8h, je sors la page que j'ai fabriquée, je lui Parce donne. que du coup, elle a des référents.
C'est encore pas bien. Hein. Ouais, mais c'est écrit. Toi, regarde, la première phrase que tu as lue, moi je trouve c'est drôle entre guillemets. C'est quoi, t'as dit le grand amour de la veille ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est. Mais oui, mais c'était le grand amour quand même, parce qu'elle a entretenu la fille. Ouais. Alors, est-ce que l'argent, ça entretient l'amour, je ne sais pas. Mais effectivement, lui, dans les pages précédentes, entretient la fille. Il lui donne l'argent pour la nourriture, l'argent pour les vêtements, il lui loue un studio, et il donne de l'argent à la maman de la fille. Donc il entretient la famille. Bon, c'était pas de l'amour, je pense, il a acheté l'amour. Il faut dire la vérité. Mais vous voyez, c'est le grand amour. En tout cas, la petite aimait tonton. Est-ce qu'elle aimait son argent ou tonton? Je ne sais pas. Moi, je raconte souvent, mais elle dit, mais tu es sûr c'est toi? Non, c'est pas moi, j'invente des personnages. J'invente des personnages. C'est qui? J'invente des personnages. Mais c'est vrai que nous, on a été à l'école. Les parents n'étaient pas très riches. On a grandi dans un quartier pas riche. Mais moi, j'ai jamais manqué de nourriture. Sauf quand j'allais pas à l'école ou quand j'allais pas à l'église. C'était puni. Oui, quand j'allais pas à l'église, de punition aussi. Mais par contre, il y avait ce qu'on appelait, il y a les filles du quartier. Parce que tout le monde tombe amoureux quand même à 15-17 ans. Et nous, on tombait amoureux des filles, mais ils ne venaient jamais chez moi. Il n'y avait pas d'argent. Mais vous avez droit d'en prendre aussi. Donc, et ça, moi, ça m'a traumatisé. Hein. Tout droit, comme ça. Tout droit, Marie. Je me casse Le pèlerin menté, il y a un petit peu moins, beaucoup plus que... Parce que c'est tellement ironique et tout avec toutes ces choses-là. Mais il y avait un moment, un chapitre par rapport à la guerre, et il y avait une poésie à propos d'un grand-père qui meurt. Moi, je fais en larmes. Je sais pas. Et le lendemain, je n'ai pas lu le livre. Je continuerai un peu après. Mais ce qui m'a fait rire le plus, c'est dans le bar, dans la ville, il y avait des professeurs qui se rendaient de leur séquence pédagogique. Moi, je n'ai morte de rire. Il y a pas mal de choses dans mon quartier. On est en Afrique, mais on dirait CHRU. Et tout ce qu'il y a, Monoprix. Alors, je le Monoprix, je n'ai morte de rire. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de références aussi qui sont, comme je dis, un peu autobiographiques. Tout n'est pas autobiographique, mais il y a beaucoup, surtout là, vraiment, c'était des notes, comme ça. Mais effectivement, tous les profs dont je parle, Les profs qui se vendent de ce séquence pédagogique. Alors là, c'était quelque chose. Parce que quelquefois, quand ça soit dans les année scolaire, on a typiquement deux profs qui parlent que des examens, résultats de bac, c'est pas possible. C'est une conversation que seuls les profs de l'éducation nationale peuvent comprendre et apprécier. Pour les autres, c'est une horreur. Oui, mais effectivement, souvent les profs, quand ils sont quelque part, il faut les arrêter, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de ces élèves. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont jeté. Moi, j'essaie d'écrire parfois des choses que c'est vrai dur, mais avec de l'humour. Mais tu vois, la séquence où tu parles là du papa qui meurt, en fait, c'est leur propre père. Son propre père a été fusillé par l'arme. Et oui, elle connaissait l'histoire. Je lui en ai jamais parlé. Donc je lui donne le livre. Moi j'aime bien la vie. Et le fils qui est dedans qui parle, c'est le fils que j'ai eu là.
J'aime bien. Et puis aussi les montres moi, avec la j'aime bien le Donc c'est vrai que moi j'ai les vaches et tout ça, j'aime pas ça. Donc j'ai remis La forêt dans le pré. Donc il y a un peu de ce sont des notes que j'ai prises Oh là là, pas de bruit. quand j'étais un peu Par plus contre, jeune. j'aime bien. Bon, j'aime bien parce que Elena ne peut pas lire le passage, parce qu'en fait, finalement, le passage qui est dans le pèlerin Bandula. la poésie, De juste, le passage de juste. Moi, je peux apporter de le dire, j'ai la chambre de brûler. Parce que moi, je vois pas le mettre. Et je fais, par exemple, le matin. je sais que vers 6 heures, il y a le voisin qui sonne. Voilà, c'est ça. C'est parfois, c'est pas. Tes élèves ensemble. Après, je regarde là aussi. Mais ce que je mets, quelquefois, à la fin des phrases, tu mets deux adjectifs qui veulent dire deux choses différentes, qui ne sont pas synonymes ou quoi que ce Moi, soit. je vais faire le Et que repère nous du sommes complètement code. mais ils sont les simples. Ça et ça. Et puis ça, ça va.